Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Votre fidélité nous honore. Emmanuel Macron a donc remporté, je vous le disais en titre, le dimanche, la présidentielle française à l'issue du second tour de cette élection, s'imposant face à la candidate de l'extrême droite avec près de 66,6% des voix contre un peu plus de 34% pour Marine Le Pen, selon les tout derniers résultats. Le candidat d'En Marche, qui vient d'annoncer sa prochaine démission de la présidence de ce parti, devient ainsi à 39 ans le plus jeune président de l'histoire de France et le 8e président de la 5e République. Sur le continent, cette victoire semble avoir été accueillie sur un vent de renouveau au vu des nombreux messages de félicitations de chefs d'État tels l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Sénégalais Macky Sall ou encore le Guinéen Alpha Condé. Effectivement, Stéphane, et au-delà des dirigeants sur le continent, le prochain locataire de l'Élysée a aussi reçu des messages de félicitations de la part de la chancelière allemande Angela Merkel, de la première ministre du Royaume-Uni Theresa May et du président des États-Unis Donald Trump. Mais qu'est-ce que sa grande victoire signifie pour l'Afrique? Le président élu Emmanuel Macron a à plusieurs reprises donné l'impression qu'il a l'intention de changer la politique française à l'égard des anciennes colonies de la métropole. Lors de son voyage en Algérie en février dernier, il avait déclaré que le colonialisme, la colonisation font partie de l'histoire de France et constituent un crime contre l'humanité complètement barbare. Son intervention avait provoqué un tollé en France, le poussant à un rétropédalage et une interprétation plus traditionnaliste de la politique africaine de la France. La victoire d'Emmanuel Macron est également vécue comme un grand soulagement pour les alliés européens, car l'élu de la France est un fervent partisan de l'Union européenne dont les politiques ont eu des conséquences dommageables sur le continent africain. Voilà, écoutons à présent Karim Yayaoui du parti MoDem à Paris en France. Le MoDem, c'est le mouvement démocrate. Alors bonjour Karim, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Comment comprendre, Karim, cet écart de près de 30 points entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Oui, effectivement, c'est un écart qui est très net. Je dis, le rapport, c'est 1 pour 3. C'est quelque chose d'assez net. Il y a beaucoup de forces politiques de tous bords, les centristes principalement, de droite et de gauche qui se sont ralliés à la cause de M. Macron. Donc il y avait une vraie force républicaine contre le Front National. Par contre, il faut voir aussi un aspect différent. On peut constater que Marine Le Pen a multiplié son résultat par 2 en 15 ans. Donc on peut voir l'inquiétude, elle est aussi grandissante et réelle, c'est-à-dire multiplier de 17 à 35%, c'est considérable. Elle a profité de la situation économique difficile en France, profité de l'Europe, profité de la situation sécuritaire qui est notamment avec le terrorisme pour créer un climat d'instabilité et de créer une peur, une psychose, tout comme son père a fait ça il y a 15 ans. Elle est en train de gagner. Par contre, moi, ce que je crains, c'est les législatives qui arrivent dans quelques jours. Et là, je pense que ça va être un raz-de-marée pour le Front National, sachant que le parti de M. Macron En Marche est un parti récent, donc moins d'une année, de très peu de candidats. Ils n'ont pas de candidats actuellement même. Et il n'aura pas la majorité donc aux différentes assemblées. Ça va poser un vrai problème. Donc il va être le chef du gouvernement, mais par contre sans réelle majorité. Ça va être un vrai souci. Voilà, Karim Yayaoui, l'Afrique est apparue comme absente des préoccupations des différents candidats au cours de cette échéance électorale. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron saura s'affranchir de la France-Afrique et donner un nouveau sens aux relations entre la France et l'Afrique? Je suis bien content que vous soulevez ce sujet parce que moi, l'Afrique, c'est un continent qui me tient à cœur et j'y travaille depuis de nombreuses années. Et c'est un sujet sur lequel je me suis penché vis-à-vis des programmes des deux candidats. Monsieur Macron ne s'est pas déplacé en Afrique. Il a effectué des voyages au Maghreb, notamment en Algérie. Madame Le Pen a été plus stratège sur ce coup-là avec un voyage au Tchad. Je pense que monsieur Macron a tout à gagner en développant ses échanges bilatéraux avec le continent. Il aura une nouvelle équipe jeune, dynamique. Créer des échanges, c'est du gagnant-gagnant, comme j'appelle. L'Afrique est un continent jeune, dynamique, avec de vrais talents, une diaspora bien établie en France.
des savoirs sur lesquels il va falloir travailler. Donc, M. Macron devra s'y pencher. Il n'a pas le choix. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question de survie pour la France. Alors pour terminer, je vous relance sur cette épineuse question des rapports franco-africains. C'est ce qui intéresse évidemment la plupart des téléspectateurs qui nous écoutent. Face à l'expérience de certains chefs d'État, Robert Mugabe qui est au pouvoir depuis longtemps, Paul Biya, Teodoro Obiang Bazogo, Emmanuel Macron saura-t-il faire fi de la réelle politique? Donc il n'a plus le même regard que ses prédécesseurs, notamment, et même les présidents africains avec M. Bongo, avec M. Biya, avec beaucoup de personnes. Donc lui, il a un regard neuf. C'est quelqu'un qui est ouvert sur la mondialisation. Il va apporter une touche nouvelle et beaucoup de choses vont disparaître avec le temps. Aujourd'hui, il faut savoir que, bon, je ne sais pas vous, je vais l'apprendre, il y a 1 milliard d'habitants sur le continent, 54 pays, une dynamique qui n'existe nulle part dans le monde. Il faut aller de l'avant aujourd'hui, il faut avoir un regard nouveau. Et ce nouveau président, je pense qu'il aura une vision très lointaine avec un horizon neuf.